Il est 8h40. Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur la polémique déclenchée par l'œuvre de deux artistes danois inaugurée le 29 novembre à Berlin qui, sous le prétexte de mettre en lumière des personnes mortes pour leurs convictions, met côte à côte des gens comme Martin Luther King et des terroristes du Bataclan ou du 11 septembre. Oui, les artistes ont cherché à élargir le concept du martyr, plaide le responsable de l'association qui a organisé l'expo, en présentant, ajoute-t-il, des personnalités au-delà de tout jugement de valeur. Ce qui permet effectivement, à première vue, si on supprime le filtre moral, de ranger Socrate, Martin Luther King et un terroriste dans le même large ensemble des martyrs, c'est-à-dire, dans l'esprit des auteurs, des gens qui sont morts pour leurs convictions. Les deux artistes danois qui ont commis cette installation ne sont pas des méchants qui mettent sur le même plan un philosophe, un héros ou un assassin. Et dénoncer l'infamie du truc est un coup d'épée dans l'eau puisque les auteurs ne se situent pas sur le plan de la morale. Ce sont juste des imbéciles qui mettent sur le même plan le terrorisme et la liberté. C'est techniquement qu'il y a quelque chose de pourri dans l'installation danoise. Alors sur un plan strictement technique, peut-on dire d'un terroriste qu'il est un martyr comme Socrate l'a été? Mais bien sûr que non. Ah bon? Mais non, Socrate accepte sa mort. Le terroriste souhaite la sienne. Car Socrate ne sait pas si, après sa mort, il discutera avec les dieux. Mourir est un beau risque, dit-il. Alors que le terroriste ne doute pas de s'envoyer en l'air pour l'éternité avec 70 vierges, comme en témoigne le fait que Mohamed Atta, le chef des terroristes du 11 septembre, mis à l'honneur par l'installation, portait 17 slips sur lui le jour des attentats. De fait, le terroriste est convaincu de trouver son intérêt dans la mort qui l'attend. Aussi demande-t-il au paradis de satisfaire ses aspirations de mortel, essentiellement le sexe et la bouffe. Le terroriste n'est pas un martyr, c'est un contractant qui veut bien mourir à condition qu'après sa mort les filles soient douces, l'alcool fort et la nourriture exquise. Il tue pour obtenir l'éternité, mais avec les avantages du provisoire. Alors que Socrate, lui, est un vrai martyr. S'il renonce facilement, d'abord parce que sa condamnation à mort est injuste, mais ça c'est une autre histoire. S'il renonce facilement à tous les bonheurs de l'existence, ça n'est pas pour s'éclater encore davantage dans l'au-delà, c'est parce que tout bonheur des mortels étant lui-même périssable, il serait fou aux yeux de Socrate d'en faire l'objet de son désir. D'ailleurs, si philosopher, c'est apprendre à mourir, c'est que l'exercice de la philosophie, qui veut penser plus loin que le corps, est une façon de s'entraîner pendant la vie, au moment où l'âme se détachera enfin de sa prison de chair. De sorte que, si Socrate prend tous les coups, c'est qu'il n'offre aucune prise. Bref, les terroristes ont une assurance tout risque qui leur garantit une éternité de partouze s'ils se font exploser en disant Dieu est grand. Alors que Socrate, ignorant ce qu'il attend, meurt en homme libre et, pour cette raison, accède à l'éternité. Le fin mot de l'info. Aucun terroriste islamiste n'est un martyr. Jamais. Raphaël Antoven, merci. À demain. Europe 1.